sponsorisé par... Allez, Boker Tov, Shavua Tov, messieurs. On va parler d'un sujet qui est tellement palpitant, mes amis. On va commencer une belle semaine. Pele Yoetz, on continue. Divrei Chachamim. Donc Pele Yoetz va nous parler des Divrei Chachamim, l'importance d'écouter les paroles des sages, de nos Chachamim, de nos Gdolim. Et il dit comme ça. Yadoua Shechamurim Divrei Chachamim et Divrei Torah. Il est connu, il est su que les paroles de nos sages, les paroles des Chachamim, sont plus graves que les paroles de la Torah elle-même. Attendez, Alama, pourquoi c'est plus grave les paroles des Chachamim que les paroles de la Torah? Shekol haover al divrei Chachamim chayav mita. La Gemara dans Brachot Davdalet Amudet Eli. Que tout celui qui enfreint la parole des Chachamim, chayav mita. Il y a plein de mitzvot dans la Torah ou averot dans la Torah, d'accord, des choses que tu ne fais pas ou que tu ferais mal, il ne faudrait pas le faire. Tu n'es pas chayav mita. Tu as mal coup, tu dois payer, tu dois rembourser, d'accord? Là, on ne te dit pas ça. Tout celui qui transgresse la parole des Chachamim, chayav mita bidei shamayim. Chayav mita. Il doit être tué du ciel. Du ciel, il doit être tué. Ve'en be'avon rabim ma'amaretz mekilim. Ve'ovrim al divrei Chachamim. Biotam Chachamim be'menehem. Et il dit combien d'ignorants, malheureusement, transgressent cette injonction de ne pas transgresser les paroles de nos sages. Mais lama, parce qu'eux-mêmes se prennent pour des sages. Pour des lumières. Pour des lumières. Si je peux me permettre une petite parenthèse. Petite parenthèse. Je me rappelle quand j'étais jeune, parce que ça commence au prendre de l'âge. Quand j'étais jeune, j'étais pas, on va dire, moins religieux que ça, d'accord? On faisait Shabbat, on faisait les Tfilin, on faisait Birkat Amazon, on faisait Tchétchédim, tout ça, mais ça veut dire c'était, la sarcelloise, pour être poli, d'accord? La sarcelloise, tranquille, d'accord? C'était cool, c'était, la plage, copain-copine, on s'est compris, d'accord? Mais le problème, il est quoi? Je vais vous dire qu'une chose. Quand j'étais plus jeune, j'allais en colonie de vacances, comme un peu tout le monde. Et alors, il y avait le Bnei Akiva, mais là-bas, les gens étaient un peu plus avancés dans la religion. Mais j'allais aussi dans une colonie de vacances qui était complètement, les gens, ils étaient complètement HS. Celui qui connaît Yaniv, je ne sais pas si vous connaissez Yaniv. Ouais. Voilà, j'ai fait Yaniv. Et quand j'étais là-bas, j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, d'accord? J'étais le rabbin de la colonie de vacances. Non, Béhémet, sans rigoler. J'étais le rabbin de la colonie de vacances. C'est-à-dire que je faisais Birkat Amazon pour tout le monde. Et je me rappellerai toujours, il y avait une monitrice. J'avais une monitrice. Et elle me voyait faire par cœur le Birkat Amazon. Par cœur. Oh, tu connais le Birkat. En plus, par cœur. Ah là là. Et tous les enfants, tous les copains, les copines, ils étaient tous autour. Et je faisais pour tout le monde. Et j'étais le rabbin. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Comment ça, d'accord? Le rabbin, tu connaissais les Tchatchadaïm, où tu connais Avram, un peu de la paracha, machin. Mais t'étais le rabbin, la colonie, c'était pour un safek, ce que tu veux, c'est toi qui venais voir, à 9 ans, d'accord? Pour t'imaginer le niveau du truc. Maintenant, écoutez bien, ça m'a poursuivi toute ma vie jusqu'à que, Baruch Hashem, jusqu'à que j'aille à la yeshiva, même après, à peu près jusqu'à que j'aille à la yeshiva, et que là-bas, je me rende compte que j'étais un ignorant. Mais pas un ignorant, tu vois, de l'ignorance. Ignorant total. Mais en fait, tu vois, comme on dit, un dicton qui dit en français, au pays des aveugles, le borgne est roi. Là, c'est même pas au pays des aveugles, le borgne est roi. Au pays des aveugles, celui qui arrive à tâter, il est roi. Tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, écoutez bien ce que je vais te dire, je vais vous dire maintenant, c'est que Béhémet, tu avais la sensation, tu avais l'impression d'être vraiment au top, tu vois. Tu connaissais Abraham, Israël et Jacob dans la paracha, tu connais un petit chidouche de ceci, tu as entendu ton oncle Vladi machin, tu connaissais des petits trucs, mais en vérité, tu connais rien. Mais quand j'étais un ignorant, reste à tous les niveaux, selon toutes les déotes, il n'y a même pas quelqu'un qui peut te sauver de ça. Un ignorant sur tous les niveaux. Et le problème, il était quoi? Le problème, il est que Béhémet, je vous assure, c'était une sensation comme ça, de croire, je pensais vraiment sincèrement que j'étais au top, que je connaissais. Non, parce que pourquoi je n'étais pas déséquilibré, mais je pensais que je connaissais, quoi, tu vois, et que j'étais vraiment, que ce qu'on faisait c'était bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je venais en vacances en Israël, j'avais des oncles
qui étaient mamash, religieux, Baruch Hashem, à fond la caisse, un qui étudiait à Mir, machin, et les enfants, donc t'imagines dans quelle éducation et tout. Et quand j'allais dans leur quartier, qui était un quartier ultra religieux à Jérusalem, tu vois, inconsciemment un peu, je les méprisais. Ouais, c'est les extrémistes, tu n'avais pas besoin de ça pour ça. Maintenant, quand je connaissais deux halakhot, surtout le Shulchan Aruch, en vérité, véritablement, et je me permettais de donner des notes ou permettais de commencer à juger. Mais en fait, j'avais en face de moi des Géonim. J'avais en face de moi des géants de la Torah, même à 9 ans. Quand moi j'en avais 18, le gosse à 5 ans, il me bouffait déjà tout cru. Tout cru, il me bouffait. Mais j'avais cette sensation d'être au top, d'avoir la science infuse, de connaître, de savoir. Et il y avait même, une petite aminosité comme ça, hein, envers le monde de la Torah. Pas une méchante. Mais tu vois ce que je veux te dire? Ceux-là, ils sont trop extrémistes, tu vois. Ils sont trop... Mais en fait, non, ils sont normaux. Ouais, mais... Et un dédain, un certain dédain, exactement. Et en réalité, c'est ça. Parce que l'ignorant, lui, pense qu'il est intelligent. Et il dit le Baal Shem Tov quelque chose de magnifique. Il dit, quelqu'un qui pense être proche de Dieu, c'est un signe qu'il est loin de Dieu. Mais quelqu'un qui pense profondément être encore loin de Dieu, c'est un signe qu'il est proche de Dieu. Et ça, c'est vrai aussi pour la Chokhmat Torah. Quelqu'un qui pense qu'il connaît la Torah, c'est-à-dire que c'est un bor amaretz, c'est un ignorant en Torah. Mais quelqu'un qui a conscience vraiment, en fait, qui connaît rien à la Torah, c'est quelqu'un qui connaît la Torah. Et je vais te dire, plus tu vas étudier sérieusement, à ouvrir, à t'asseoir, à faire de la Gemara, à faire des poskim, plus tu vas étudier mamash, et plus tu vas te rendre compte que tu connais rien. Alors c'est pas grave, ne rentre pas dans le désespoir de te dire ouais, bah, j'arriverai. Ne rentre pas dans ça, parce que Baruch Hashem, tu fais ton chemin et t'avances et si t'as l'ishmaya. Ah bah le Béhémet, le moment où tu te rends compte que tu connais rien, c'est quand tu commences à apprendre. Et plus tu vas apprendre, plus tu te rends compte que tu connais rien, comme j'ai dit. Mais quand tu connais peu, et ça nous arrive, la petite anecdote que je vous ai faite là, on l'a tous vécu à un moment donné. Tu es retourné en France, tu as la famille qui est à l'ouest, toi tu es le soir de Pessah, tu connais Tzfardéa, la truc qu'il a tapé parce qu'il y a un gros machin. Tu vois ce que je dis que c'est vrai? Eh oui, mon tzaddik. Mais c'est pas grave, il faut apprendre tzaddik, c'est pas grave. D'accord? Toi tu es là, tu connais 2-3 trucs sur les 4 verres de vin, machin. Donc tu te prends pour le boss de la soirée, c'est toi qui anime la soirée. S'il n'y a pas personne qui peut le faire, fais-le. Mais je veux dire, attention, Khabibi, sache que bon, voilà, au pays des aveugles, le bon rien, quoi. Et encore, borne, c'est encore un grand mot, alvaï qu'on soit, entre guillemets, d'accord? Et c'est ça qu'il dit ici, le Rav. Il dit, combien d'ignorants, entre guillemets, ils restent dans cette faute-là, de ne pas apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils pensent. Bah oui, il est chacham be'enav, il est intelligent à ses yeux, bien sûr. Et il donne des exemples. Kegon, chalav, shechalbo akum. Kegon, chalav, shechalbo akum. Par exemple, il dit, ven Israël roéou. Par exemple, du lait non chamour. Du lait qui n'est pas surveillé au moment de du lait non chamour. Ben oui, parce que le gars, il va te dire, c'est dur. Il va te dire, ah, c'est compliqué. Il va te dire, mais apprends le Shulchan Aruch. Regarde, c'est quoi le lait long chameau, la gravité, pourquoi il faut manger du lait chameau, pourquoi c'est important, pourquoi c'est machin. Mais tant que tu n'as pas appris, qu'est-ce que tu peux dire? Ce que je disais quand je les voyais, moi, les religieux à l'époque, quand j'allais dans les quartiers religieux chez mes oncles, ils exagèrent, ils sont extrémistes, ils vont trop loin. Mais non, la différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils ont appris, moi, j'ai pas appris. Alors, moi, je me permets de dire ce que je veux, mais parce que j'ai pas appris. C'est très facile d'ouvrir sa bouche quand tu connais pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'avais écouté un truc. Tu veux pas apprendre, tu sais pas apprendre, ça t'intéresse pas d'apprendre. Aval, très souvent, ceux qui l'ouvrent, c'est ceux qui ne connaissent rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent les Chachamim, s'il y a de la Chokhma, la barrière à l'intelligence, c'est quoi? Shtika. Tu reconnais quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui parle peu. Quelqu'un qui n'a pas besoin de l'ouvrir. Mais quelqu'un qui est là, qui a besoin de parler, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de truquer, qui a besoin de montrer. En réalité, il a besoin de cacher son ignorance, c'est ce Khmar. Alors il est en train de faire tout un passage, tout un machin, tout un speech. Mais en vérité, il ne connaît rien. Alors il donne l'exemple. Donc toi maintenant, tu vas dire, ouais, mais voilà, le lait chameau, faut pas non plus. Le lait qui est surveillé, voilà, je cherchais le mot. Le lait surveillé, d'accord? Bon, c'est une khumra. C'est une khumra, Rabbi Yossi. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Ça va. Mais pour t'exprimer comme ça, t'as appris. Si maintenant t'as étudié de long, en large, Shulchan Aruch, à droite, à gauche, tous les décisionnaires. Et toi, maintenant, avec ton intelligence, t'arrives à la conclusion de dire ça.
fais un shoot, fais un livre, écris une responsa, envoie-la à tous les gdolés Israël, et on va voir ce qu'ils vont dire de ton shoot, de te responsa. Mais t'as pas appris. Tu peux dire que c'est vrai de faire ça, mais tu peux dire, pour moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. C'est deux choses différentes, voilà, exactement. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Vous connaissez l'histoire, je vous rappelais, j'ai raconté cette histoire-là, elle est tellement magnifique, tellement magnifique, tellement magnifique. Une fois, il y avait un juif qui s'adonnait à l'étude, il était sur un sujet, et mamash, il est resté, il étudiait, Il a fini tout il a écrit, il a tout écrit, il voulait faire un livre. Alors, c'était à l'époque, il est parti voir le Maharal de Prague. Il est parti voir le Maharal de Prague. Il a dit, Rabbi, il dit, rentre mon fils, bien sûr. Et il dit, voilà, regarde, j'ai raconté l'histoire, d'accord ? J'ai écrit tout ça, je voudrais que ta askama, comment on appelle ça, ta askama ? Recommandation. Ta recommandation pour mon livre et tout. Il dit, mon fils, il n'y a pas de problème, laisse-le-moi. Je vois, il y a comme beaucoup de pages et tout, laisse-le-moi, il revient demain. Maharal de Prague, il passe le machin, tac. Le lendemain, l'autre, il revient, il dit, ah, vous avez pu ? Mais j'ai bien sûr. Il dit, mon fils, combien est-ce que je vais te dire ? Écoute bien ce que je vais te dire. Ce que tu as écrit là, ça, tu le gardes sur toi, matin, midi et surtout le soir. Ne sors jamais la nuit sans ton livre. Jamais, jamais sans ton livre. Et l'autre, il était là. Il s'est dit, waouh, attends, le Maharal de Prague, il est en train de me dire que ce livre-là, il fait une segboula, je ne veux pas sortir la nuit de sang. Garde ce livre sur toi, il te protégera toutes les nuits où tu sortiras. Mec, il était déjà aux anges, il a dit là, Askama qui va m'écrire, la recommandation, elle va être de folie. Je lui ai dit, merci Rav, vraiment. Il dit, non, mais t'as pas compris. Il lui a dit, tu sais, il dit des chachamim, à sourd, ça interdit un tamid chacham de sortir la nuit tout seul, à cause des mazikim, à cause des démons, à cause de ces choses qui peuvent. Il dit, toi, quand ils vont voir que ton livre, ils vont le lire, ils vont voir que t'es pas un tamid chacham, ils vont te laisser tranquille. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris? Ah, c'était chaud à Prague, mon ami. D'accord? Mais t'as compris? Mais c'est ça, nous on est là, on fait des machins, on croit que. Alors c'est sûr, attention. Quand pendant un cours ou quelque part, il y a quelqu'un qui vient et dit quelque chose d'un peu déplacé ou qui n'est pas du tout dans le sujet, c'est pas grave. Dis-lui c'est bien, dis-lui, il faut l'encourager. Mais d'accord, juste l'encourager. Mais ne lui fais pas croire ce qu'il n'est pas. Voilà, il ne faut pas le flatter. Ne lui fais pas croire ce qu'il n'est pas. Si c'est, d'accord, dis-lui qu'il a encore du chemin à faire. Alors ici c'est pareil, dit Laura, si le type il n'a pas appris, il croit qu'il va commencer à... Basar bechalav, comment on appelle ça ? Surveiller. Les chamours, c'est hyper important. C'est le Shulchan Aruch. Je ne parle pas maintenant avakat chalab nochi. Je ne parle pas maintenant de la poudre de lait, d'accord, qui est mamash. Et c'est vrai que c'est une khumra. D'accord, le roi des poskim le permettent. C'est une khumra de ne pas le prendre. Je ne parle pas de ça. Je te parle de lait chamour. Comment tu peux te permettre de ne pas boire du lait chamour? D'où? Donne-moi une permission. Bon. Tu connais ça, bien sûr. Et il dit... Velu chachmu yaskilu shikol divrei chachamim chaim vekayamim en laim bitul olamit velo natnu torat kol echad beyado. Et il dit, si la personne elle savait que les divrei chachamim elles sont là et ils sont vivants, même des paroles qu'on dit il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans par Rabbi Akiva, chaim vekayam. Vous savez que c'est une marloquette dans la... Alors c'est une marloquette, je l'avoue, d'accord, c'est une marloquette, une discussion dans la halakha de savoir, par exemple, vous savez que la Gemara elle dit, c'est halakhique, c'est halakha, on n'a pas le droit d'utiliser un liquide, de l'eau, de l'huile, tout ce qui est liquide, qui est resté découvert la nuit. On ne peut pas après le consommer. Ça, c'est la Gemara. Beaucoup de poskim, contemporains, il y a 200 ans, 500 ans jusqu'à aujourd'hui, disent que tout ce que la Chachamim ont dit, on n'a pas le droit d'utiliser un liquide découvert pendant la nuit. C'est uniquement à l'époque de la Gemara. Lama, la Gemara donne la raison. Parce qu'à l'époque, il y avait les serpents, exactement. Et de peur qu'un serpent, il ait bu là-bas, il ait mis son venin, et après la personne, elle se met en danger. Mais puisqu'aujourd'hui, les maisons, elles sont fermées, il n'y a plus les serpents, il n'y a plus les scorpions, maintenant on est dans des immeubles, c'est plus doux comme avant, hein. Alors, puisque la raison n'existe plus, ce serait permis. Et il y a aujourd'hui, je vous le dis, des poskim qui permettraient d'utiliser des liquides qui sont restés découverts la nuit, d'accord, sans problème. Mais il y a des poskim qui te disent non. Tu te dis pourquoi? Parce qu'il y a un klal. Le klal, il est que Chachamim, bien sûr qu'ils ont parlé, les Chachamim dans la Torah, les sages dans la Torah, ou dans la Gemara, ils ont donné une raison. Cette raison, c'est la raison dévoilée. Mais derrière cette raison, il y a aussi une raison qui est cachée. Et donc, c'est pas parce que la raison qui est dévoilée n'existe plus, que la raison cachée des Chachamim, des sages, n'existe plus. Et donc, il y a beaucoup de poskim qui disent que même aujourd'hui, même s'il n'y a pas la raison du serpent, il y a autre chose qui fait que on ne peut pas utiliser un liquide qui est resté la nuit. Et beaucoup, donc, ont l'habitude de ne pas utiliser un liquide
la nuit. Mais de là, on voit quoi? Divrei chachamim, chaim et kayamim. Les paroles des sages, même qu'on dit il y a 2000 ans, chaim et kayam, à d'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, elles existent, elles ont un pouvoir, elles ont une portée. Al tezalzel. Ve'over al divrehem. Et tout celui qui transgresse les paroles des chachamim, av shlefi ha'emet yeh achalav mi b'mei ha'torah. Bien, si maintenant, be'emet, tu viens me dire quoi? Oui, mais tu sais, en France, la législation, elle est tellement pointilleuse. Le Moshe Feinstein, aux États-Unis, il a permis le lait. Lama, parce que aux États-Unis, il avait vu que la législation, elle est tellement dure que s'il se fait attraper le type, c'est à vie qu'il ne peut plus jamais travailler dans ce domaine-là, que les gens ne s'amusent pas. C'est quoi le problème du halal? C'est qu'on ait peur que le lait provienne d'un animal impur. On ne peut pas boire du lait d'une cochonne. Francis, on ne peut pas boire du lait aussi, d'accord, d'une chamelle. On ne peut pas boire du lait, d'accord. Et donc de peur que la personne non juive, soit elle s'est trompée, soit elle l'a fait exprès, et elle a changé le lait de vache en lait de chamelle, en lait d'accord, de cochonne ou en lait de je sais pas d'animal qui est impur, d'accord. Ok. Bien sûr. Non, je l'ai pas lu, mais je sais. Mais on n'est pas. Bon, bref. Et il dit le Rav. Et même si maintenant, Béhémet, on est sûr et certain que tu as pris du lait qui n'était pas surveillé, mais on sait très bien que ce lait-là, il était d'un animal théora, d'une vache. Mamash, on sait. Malgré tout, ça dit. Yesh omrim deu keochel nevelot ou trefot. Il y en a qui pensent que c'est comme s'il mangeait nevelo et trefot. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé les paroles des chachamim. Que pour ça. Ven la noël a divrei chachamim. Chez Milvad Atam, les filles Apshat, ce que je vous ai dit avant. Voilà, lui aussi, il le dit, le Péléouetz. Même que tu as maintenant la raison dévoilée, parce qu'on n'a pas le droit de boire du lait d'un animal impur. Yesh ben kamat tsifuner sodot. Sache que dans cela, en vérité, il y a des secrets, des alpisod à Torah. C'est pas simplement pour la vache impure, le machin. Il y a des secrets. Et si Chachamim, ils ont dit ce qu'ils ont dit, c'est parce qu'il y a des secrets dedans. Vetamin bezé. Et il faut y croire, il faut avoir la émouna. Divrei Chachamim, divrei emet. ותומת ישרים תנחם, שלא לעשו מדבריהם ימין ושמאל, בייסורים ותקנות, גזירות ועצות טובות המפרזות בתלמוד, כי רוח השם דיבר בם. Et il dit, ne viens pas commencer toi à essayer de flirter à droite ou à gauche et t'écarter des paroles des chachamim en essayant de trouver des permissions ou pas des permissions, de peut-être des commandes, des machins, de flirter avec l'inverse de ce que les chachamim te disent. Et il termine, il dit comme ça, Veshomé alahem. Ishkon betach veshaket vesha'anan mipachat ra'a v'imatzeh chen vesechel tov ben Elokim ve'adam. Mais celui qui a toujours l'habitude d'écouter les paroles des chachamim, Ishkon betach, il demeurera betach. C'est quoi? Avec confiance, betach, avec assurance. Vesheket, qui veut pas sheket dans sa vie? Sheket, avec tranquillité. Vesha'anan, sha'anan. Sha'anan, c'est encore un synonyme de tranquillité, mais là, on est au summum de la tranquillité, sans aucune peur. Et tu trouveras toujours grâce aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Et il dit, j'ai écrit un autre livre, Orot Elim, du Péléouetz, où là-bas j'ai ramassé tous les divrei chachamim, toutes les paroles des sages qui sont importantes dans la vie, qui sont importantes pour nous. Regarde là-bas, il dit Ashri Adam shomea li lishkod al daltot kuntrase al niska ishma chacham beyosef lekach velo ya'avor ki ha'over al divreihem kedai hu lachuv benafsho ve'afilu en beyado avon rak zot shelo shama el divreihem v'atzatam atova u'mitzvat lishma divreihem ruya hi shetagen alav yatzliach bechol derachav. Et il dit, il aura, d'accord, Chas v'shalom, une personne qui a transgressé les paroles des chachamim, même s'il a fait toutes les mitzvot de la Torah, mais il n'y a que ce avon-là, que ce péché-là qu'il a entre les mains, c'est maspik, chas v'shalom, pour lui amener des problèmes. Et il dit au contraire, on a une mitzvah d'écouter les paroles chachamim. Et tout celui qui écoute les paroles chachamim, shetagen alav, il a une protection sur lui, il est protégé. V'yatzliach bechol derachav, et il réussira dans tous ses chemins, ses projets, dans tout ce qu'il entreprendra. Alors, Béhémet, c'est le premier moussard pour nous. Combien de fois, des fois, on dit oui, mais là, c'est peut-être exagéré. D'accord? Quand le rabbi, il y a 30 ans et 40 ans et 50 ans, il a dit de ne pas donner une portion de la terre d'Israël. Rien.
Comment tu vas rendre notre terre? On va Dieu nous l'a donnée. Qui on est nous pour pouvoir la spolier comme ça et la donner en cadeau à nos ennemis? On a vu ce que ça a fait. On est parti en 2005, regarde ce que ça a fait. On a perdu du temps. Puisque maintenant on fait rentrer des soldats et nos enfants ils sont en train de mourir à Gaza. D'accord? Pourquoi on est parti de là-bas? Pourquoi tu n'as pas écouté? Il y a une vidéo du Rabbi Yosef par rapport à Gush Katif, où là-bas il supplie le gouvernement, il supplie l'armée, il supplie de ne pas partir, de ne pas faire cette erreur. Et il dit bidou ce qui se passe aujourd'hui. Bidiouk. Bidiouk. Divrei chachamim. Divrei chaim. Quelqu'un qui a l'intelligence d'écouter les divrei chachamim, il s'attache bémet à la vie.